Le journal des journaux, la revue de presse. La revue de presse à présent, il s'est signé ce matin Tatiane Kay. Bonjour et bienvenue Tatiane. Bonjour Marie-Claire. Comment tu vas? Bien, merci. Et toi? Très bien, par la grâce de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les journaux ce matin? Merci Marie-Claire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous avons bien de choses à parler ce matin. Nous allons commencer avec le journal Cameroun Tribune qui base à une fortune publique gare aux gestionnaires indélicats. Le lancement des activités du Conseil de discipline budgétaire et financière pour l'année qui se tient ce jour à Yaoundé s'inscrit dans un contexte marqué par une plus grande autonomie financière de cette structure. La cérémonie est placée sous le très haut patronage du président de la République. À lire à la page 3. En deuxième une, à droite, revendication des enseignants vers des pistes de solutions. Le décret portant statut particulier des corps des personnels de l'éducation nationale et le texte portant rééchelonnement étaient au centre des travaux présidés par le ministre de la fonction publique et par le ministre de la formation professionnelle et de la réforme administrative, le MINFOPRA. Joseph Lay, en présence des syndicats et responsables des ministères de tutelle lundi dernier à Yaoundé. Allez dans les pages 16 et 17. Nous continuons avec la voix du consommateur qui bat sa grande une, paradoxe d'un pays producteur de coton. La cotonnière industrielle du Cameroun, en abrégé SICAM, désormais importatrice. Et oui, en arrêt d'activité, elle a importé plus de 4 millions de mètres linéaires de paille en Asie pour couvrir la demande du 8 mars 2024 et 2025. Sa restructuration, comme celle de la Sonara, est inscrite dans la stratégie nationale de développement 2030 qui se présente désormais comme de fausses promesses. Plusieurs leaders d'opinion accusent l'État du Cameroun d'être responsable de la faillite de la SICAM. Nous continuons avec le quotidien Mutation qui titre « Réfugiés au Cameroun, l'effet Trump ». Faute de pouvoir trouver des moyens financiers alternatifs, les autorités encouragent désormais les retours volontaires des réfugiés dans leur pays d'origine. Allez à la page 7. Nous refermons cette revue de presse avec le journal La Nouvelle Expression qui barre sa une présidentielle au Gabon, la leçon d'un petit peuple. Le peuple gabonais ayant décidé d'écrire une nouvelle page de son histoire, une histoire qui a évité soigneusement le terrible poison du tribalisme. Allez à la page 3. En troisième petite une à droite, campagne caféière, les recettes du Cameroun en hausse. Le pays doit cette prouesse à l'amélioration de la qualité de son café et à l'évolution du coût mondial, malgré la chute de la production nationale de 24% au cours de la campagne 2023-2024. C'est tout pour la revue de presse de ce jour. Je vous donne rendez-vous pour demain matin. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir Marie-Claire. Au revoir Tatiane et à demain. À demain. À demain.